Nous sommes à Bafou, un village créé en 1520 par un certain chasseur du nom de Tala. Mais quand on dit 1520, il faut bien voir qu'il s'agit du calendrier grégorien. Mais, à bien regarder, c'est un village qui existe depuis plus longtemps que 1520, parce qu'on dit bien que c'est vers 1520 que ce village a été créé. Le chasseur en question s'appelait Tala et il venait de Balevin. Et quand on parle de Balevin, on voit bien cette proximité entre les groupements, parce qu'au départ c'était les villages, désormais c'est devenu les groupements. Vous êtes les bienvenus, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous sommes chez là. Ici, chez là, c'est le jour du marché. Le marché qui a lieu une fois par semaine. Mais quand on parle du marché hebdomadaire, il ne faut pas voir un marché qui a lieu tous les 7 jours. Parce qu'au-delà du calendrier grégorien, les Bafous, eux, ont leur calendrier à eux. Et la semaine ici, comme dans tous les villages et tous les groupements du pays Bamileke, compte bien 8 jours. Nous rencontrons Francky, qui est un vendeur au marché de Bafou. Il vend un peu de tout, comme vous pouvez le voir. Il y a un peu du vernis, il y a des crayons, il y a des boucles d'oreilles. Bref, c'est un bijoutier, mais au-delà des bijoux, on voit bien des tissus. Bonjour Francky. Bonjour. Alors, comment vous allez? Non, ça va, bien. Nous allons très bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire du marché de Bafou? Bon, Bafou est un petit marché qui se fait une fois par semaine et là on retrouve des denrées alimentaires, des vivres frais tels que les tomates, plantains, bananes, macabo, etc. Voilà, et comment le marché se fait-il ici? Est-ce que vous pouvez dire que vous trouvez vraiment votre compte? Bon, je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfait, sinon je ne viendrai plus. Donc chacun prend le peu qu'il peut prendre et puis il s'en va. Est-ce que vous êtes originaire du Bafou? Bon, pas vraiment, je viens de Tchang, Congo. Et quelle relation est-ce que vous avez avec les populations de Bafou? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de discrimination du fait que vous ne soyez pas du village et tout cela? Voilà, nous sommes bien dans un marché et ça va de soi que de temps en temps, il y a quelques clients qui nous entrecoupent le message, quelques clients qui interviennent pour pouvoir acheter ci ou ça. On va continuer la visite. Plus loin, nous voyons un tas d'avocats. Il y a de l'ail et il y a, comme vous nous l'avons dit, nous sommes en zone agricole et on voit bien que les pommes de terre ici sont bien au rendez-vous. Nous aurions bien voulu prendre celle qui vend cela, mais malheureusement elle n'est pas là. On va évoluer et on trouve là du ginger ou alors du gingembre pour rester un peu plus francisé, des citrons, des noix de palme, de la patate et du macabo. Comme vous pouvez le voir, la plupart des denrées qui sont présentes ici, ce sont des denrées alimentaires, des denrées agricoles. Mais si Bafou est célèbre, c'est aussi et surtout grâce à l'éducation, avec le collège Saint-Laurent de Bafou, mais mieux encore, avec la paroisse Saint-Laurent de Bafou. Et si on parle de la paroisse, on ne peut s'empêcher de penser au premier évêque noir du diocèse ou alors de la paroisse de Konsamba, qui s'appelait tout simplement Monseigneur Albert Ndomo, qui est né un 26 septembre 1926, ici même à Bafou. Et quand on parle de l'église catholique, il y a la paroisse Saint-Laurent de Bafou, qui est l'une des premières paroisses à exister au niveau de Bafou, et dont le curé est l'abbé Emmanuel Marfou. Nous avons la chance d'arriver un jour du Saint-Sacrement, c'est le dimanche du Saint-Sacrement justement, et vous avez pu voir la prospection, comme nous l'avons montré dans les images tout à l'heure, et nous allons donc nous rendre du côté de la paroisse Saint-Laurent de Bafou, afin de nous entretenir avec Emmanuel Manfo, mon père Emmanuel Manfo, qui est le curé et le curé doyen de la paroisse Saint-Laurent de Bafou. Bienvenue. Nous nous retrouvons donc à présent à la paroisse Saint-Laurent de Bafou, qui fête cette année son 70e anniversaire. Mais il faut reconnaître quand même qu'avant de devenir paroisse, c'était d'abord un poste créé en 1925. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer de comprendre. Comment pendant les 70 ans, les choses se sont passées. C'est même quoi être un prêtre, parce que beaucoup de personnes se posent cette question. Vous êtes bien sur Jota TV et vous faites bien de recevoir cette émission sur les 70 ans
de la paroisse Saint-Laurent de Bafou. Nous recevons, ou plutôt, nous nous faisons recevoir par le père Emmanuel Manfo, qui est le curé et le curé doyen de la paroisse Saint-Laurent de Bafou. Mon père, merci de nous accueillir. C'est avec plaisir que je vous accueille. Alors, nous nous retrouvons à un moment où vous venez de terminer une célébration. Nous sommes le dimanche du Saint-Sacrement. Tout à fait. On parle du dimanche du Saint-Sacrement. Qu'est-ce que c'est? Au-delà des manifestations que nous avons pu voir tout à l'heure, de la procession, c'est quoi la symbolique? Vous voyez, au cœur de l'Église, il y a l'Eucharistie. Oui. Le pape Saint Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, avait écrit une encyclique qui avait pour titre Ecclesia de Eucharistia. Et dans cette encyclique, il disait l'Église fait l'Eucharistie, en ce sens que c'est l'Église qui célèbre l'Eucharistie. C'est à travers les prêtres et le peuple de Dieu rassemblé que l'Eucharistie que le pain est consacré pour devenir le pain, le corps du Christ, que le vin est consacré pour devenir le sang du Christ. L'Église fait l'Eucharistie. Donc il avait dit ceci, l'Église fait l'Eucharistie fait l'Église. Pour dire que l'Église puise sa force et son énergie dans l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie est au cœur de la vie de l'Église, au cœur de la vie du chrétien. On ne peut pas parler de l'Église sans parler de l'Eucharistie, puisque c'est l'Eucharistie, c'est la messe, l'Eucharistie messe qui rassemble le peuple de Dieu chaque dimanche. C'est chaque jour également qu'on célèbre l'Eucharistie. Et ce faisant, le peuple de Dieu se construit autour de l'Eucharistie. Donc aujourd'hui, nous avions l'occasion de nous promener dans la ville pour adorer le Christ Eucharistie, pour adorer le Saint-Sacrement. Parce que quand nous parlons du Saint-Sacrement, il s'agit du pain consacré qui est devenu le corps du Christ. Donc nous nous sommes promenés dans la ville accompagnés du corps du Christ, du Saint-Sacrement, pour l'adorer. C'est une façon aussi de dire notre foi au monde, de dire notre fierté d'être chrétien et d'être disciple du Christ. Et ce faisant aussi, non seulement nous adorons le Christ, mais aussi nous présentons au Seigneur Jésus-Christ nos préoccupations, nos joies, nos peines, les joies du monde entier, les peines du monde entier. Voilà, les peines du monde entier, les joies du monde entier. Vous avez tout à l'heure, mon père, parlé du fait d'être disciple du Christ. Et si on vous appelle mon père, c'est justement parce que vous avez choisi cette voie du sacerdoce, cette voie plutôt difficile de la chasteté et du détachement d'un ensemble de choses, d'un ensemble de plaisirs que l'on peut avoir dans le monde. Vous en parlez comme des plaisirs mondains. Oui. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est comment arrivez-vous au Christ? Comment devenez-vous prêtre? Oui, il faut dire que je suis né dans une famille chrétienne, et dont mon papa et ma maman m'ont éduqué dans la foi chrétienne dès ma tendre enfance. J'ai été baptisé un mois après ma naissance. Et donc, je suis devenu chrétien de par ma famille. Mais c'est un choix que j'ai assumé très vite aussi, dès que j'ai grandi. Et je suis devenu un chrétien vraiment engagé. J'ai milité dans plusieurs mouvements d'action catholique, notamment la Légion de Marie, le groupe des enfants de cœur, et ainsi de suite. Et chemin faisant, j'ai senti comme un appel qui m'était adressé. Vous avez parlé tout à l'heure de sacrifice, et en parlant du prêtre, on parle aussi du sacerdoce, qui signifie service, qui signifie sacrifice. Et donc, je me souviens du combat que j'ai mené en moi-même, lorsque je sentais comme un appel, comme l'appel de Dieu. Et il s'agissait de faire un choix. Je sentais que le Seigneur m'appelait à le servir. Mais je voyais aussi les avantages que j'ai. Me marier, avoir des enfants, faire les affaires en toute simplicité. Moi, j'avais la possibilité d'être un homme d'affaires. Moi, j'étais un commerçant avant d'entrer au séminaire. Je vendais les livres au poteau, à Bafoussam, comme beaucoup d'autres le font aujourd'hui encore. Et j'avais beaucoup d'argent dans mon compte. J'avais de l'argent dans mon compte. Et il fallait faire un choix. Celui de consacrer sa vie pour devenir un mendiant de l'amour de Dieu, un mendiant de l'amour du peuple de Dieu, pour devenir celui qui attend de n'avoir que ce que le chrétien lui donne en quelque sorte. C'est un sacrifice inouï. Je me souviens du combat que j'ai mené en moi-même pour finalement dire, je préfère choisir que la volonté de Dieu s'accomplisse en moi, que de donner la priorité à mes désirs à moi comme être humain. Et donc, c'est comme cela que je suis devenu prêtre. Je suis entré au séminaire et plus tard, en 1997, j'ai été ordonné prêtre à la cathédrale de Bafoussam. J'en suis à ma 24e année de sacerdoce.
Voilà, 4e année de sacerdoce. 24e année. 24e année de sacerdoce. Un enfant a eu le temps de naître, de grandir, d'avoir son baccalauréat et même d'obtenir une licence. Pourquoi ne pas avoir un travail? Oui. Alors, quand on sait, dans une paroisse comme celle de Bafou, qui est quand même reconnue comme l'une des plus anciennes de la région de l'Ouest, si ce n'est du Cameroun tout entier, et qui a quand même ceci de particulier que c'est une paroisse qui est dans un village où est né l'un des hommes de Dieu les plus charismatiques du Cameroun, à savoir Monseigneur Albin Dormo. Pour la petite histoire, il faut dire qu'il est né le 26 septembre 1926 à Bafou, justement. Alors, quand on sait dans une paroisse comme celle-là, et qu'on a cet héritage qu'il faut protéger, que l'on a ces personnes qui ont une certaine aura importante comme cela, comment est-ce qu'on se sent? Le combat est-il facile pour au moins honorer la mémoire de ses prédécesseurs qui ont bien fait leur travail? Oui. Oui. Il faut dire que c'est effectivement un honneur, c'est un privilège que de servir dans une paroisse comme celle-ci. Une paroisse qui a une histoire assez riche et dense. Une histoire riche et dense à travers les personnes qui sont sorties d'ici et qui ont marqué l'histoire de notre pays. Vous avez cité Monseigneur Albin Dormo, on pourrait citer l'abbé Mathias Tegomo, qui est aujourd'hui en retraite ici à Bafou. On pourrait citer beaucoup d'autres grandes figures, les enfants qui sont passés par le collège Saint-Thomas, par l'école Saint-Thomas, le collège Saint-Laurent et bien d'autres, qui marquent l'histoire de ce pays. Et donc, il n'est pas donné. On pourrait citer aussi les prêtres qui ont travaillé ici. Oui. Monseigneur Dieudonné Latio, oui, qui vient de prendre sa retraite, a été curé dans cette paroisse. Et l'abbé Augustin Sagne. On pourrait citer également des grandes figures comme l'abbé Kwayep Louis-Marie, oui, qui fut l'une des pierres, pierres angulaires de l'église de Dieu qui est à Robsam. Et donc, c'est un privilège, certes, mais c'est aussi en même temps un très grand défi à relever. Un challenge régulier. Chaque jour, je demande au Seigneur de me donner la force d'être à la hauteur de cette confiance qu'il a placée en moi. Chaque jour, je lui demande de se servir de moi pour continuer de guider son peuple qui est à Saint-Laurent de Bafou. Et c'est même fort de cette grâce de Dieu que je sais pouvoir m'assister, que nous avons initié la fête des 70 ans de la paroisse que nous allons célébrer cette année. Et donc, je crois que nous essayons de nous rendre dociles dans la main du Seigneur, dans la main de l'Esprit Saint, pour qu'il se serve de nous pour le bien de son peuple. Alors, parlons maintenant de la petite histoire de votre arrivée à la paroisse Saint-Laurent de Bafou. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous êtes accueillis? Et jusqu'ici, quelle est l'histoire qui se cache derrière ce nom? La paroisse Saint-Laurent de Bafou, qui à chaque fois qu'il est prononcé ce nom-là, fait quand même tourner des têtes et les gens se posent des questions. Oui. Bon, je suis arrivé dans cette paroisse en 2018. En 2018. Donc, je suis rendu à la 3e année comme prêtre et curé de Saint-Laurent, curé doyen de Bafou. Et je dois avouer que quand je venais, c'est vrai que je suis venu de la cathédrale de Bafoussam où j'ai été curé pendant 6 ans et curé doyen de Bafoussam, et j'ai relevé de nombreux défis là-bas aussi, et je crois que ça m'a préparé un peu pour que je puisse, j'allais dire, croire en la providence de Dieu qui va continuer de m'accompagner comme elle m'a accompagné pendant que j'étais à Bafoussam. Et je sentais que le Seigneur compte sur moi, qu'il attend beaucoup de moi, compte tenu de l'histoire de la paroisse Saint-Laurent de Bafou, compte tenu du riche patrimoine qui est celui de la paroisse Saint-Laurent de Bafou. Et donc quand j'arrive, j'essaie de donner chaque jour davantage le meilleur de moi. J'essaie d'être à l'écoute du peuple de Dieu, à l'écoute des personnes ressources. Et Dieu sait qu'il y en a à Saint-Laurent de Bafou, les fils et les filles de Bafou, pour que, et surtout que j'essaie d'être à l'écoute du Seigneur qui m'a envoyé, qui m'a choisi, qui m'a envoyé, et qui certainement attend de moi une certaine mission, qui attend de moi que je puisse accomplir pour que je puisse accomplir une certaine mission qu'il me confie. Donc j'essaie chaque jour d'être à son écoute et à l'écoute du peuple de Dieu. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous essayons de faire ce que nous pouvons.
J'étais par exemple émerveillé de voir aujourd'hui combien le peuple de Dieu était présent pour adorer le Saint-Sacrement. J'ai vu le peuple de Dieu qui a marché depuis l'église ici à Saint-Laurent, à Baga, jusqu'à l'église de Bas-Milieu, avec tant de détermination. Des petits-enfants, des jeunes, des papas, des mamans, des vieilles personnes qui marchaient avec la canne et qui disaient au monde de leur foi en Jésus-Christ. Je sens que le Seigneur, à travers ma modeste personne et à travers le Père Isidore avec qui nous travaillons aussi, accomplit son œuvre au milieu de ce peuple et je lui rends grâce. Voilà, vous lui rendez grâce et on sait bien que c'est vrai que c'est une grâce d'être un prêtre, mais c'est un challenge régulier. On a pu le voir tout à l'heure. Vous êtes pratiquement sorti de vos gants parce que il y avait quelques petites brebis galeuses, on va le dire comme ça, entre guillemets, qui ne respectaient pas toujours, n'est-ce pas, l'ordre établi. Alors, des quoi comme ça, vous en avez régulièrement et comment vous faites pour vous en sortir? Oui, la vie est un combat, disait quelqu'un. Et je crois que, effectivement, rien n'est jamais gagné d'avance. Que ce soit par rapport à ma vie de prêtre, à ma vie de chrétien, à ma vie de curé de paroisse, rien n'est gagné d'avance. Chaque jour, on rencontre des difficultés, de nouvelles difficultés, de nouveaux défis qu'il faut relever. Et comme vous le dites, nous essayons de garder la sérénité et de discerner pour comprendre, pour prendre les décisions qu'il faut au moment où il faut. Nous essayons, déjà dans mon tempérament, j'essaie de prendre chaque fois du recul pour ne pas agir avec précipitation quand je suis devant une difficulté. Mais je sais aussi attirer l'attention, je sais mettre les points sur les i quand il le faut. Je sais rappeler à l'ordre. C'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure quand je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine discipline au moment où nous voulions commencer la marche d'adoration du Saint-Sacrement. Cette grâce-là, cette grâce de Dieu-là, de la pondération, du discernement, je crois que jusqu'à preuve de contraire, Dieu me l'accorde. Et je lui rends grâce encore une fois de plus. Voilà, il y a dans le vocabulaire de l'Église catholique ce que l'on appelle, n'est-ce pas, les CEB. Oui. Quand on parle de CEB et des postes, qu'est-ce que c'est? Quelle relation avec le poste central? Est-ce qu'on en parle comme d'un poste central ici? De la paroisse centrale? Oui. Il faut distinguer les CEB des mouvements d'action catholique. Oui. Les CEB des postes satellites qui sont les postes de mission, les postes secondaires où il y a un catéchiste à la tête et où on a une chapelle et une communauté chrétienne où on célèbre la messe. La CEBC, en fait, ça veut dire communauté ecclésiale de base. Oui. Donc c'est un peu comme l'église à taille humaine. C'est un peu comme la grande église. Tout le peuple de Dieu se retrouve à l'église le dimanche, composé des hommes, des femmes, composé des enfants, des adultes, des vieillards, ainsi de suite. Composé des riches comme des pauvres. Composé des personnes qui viennent de partout. Et de Bafou, et de ceux qui viennent des villages environnants, qui viennent des autres régions de notre pays, qui viennent même des autres pays. Et donc, la CEB, c'est un peu comme l'église à taille humaine, l'église à la base, comme son nom l'indique. Et donc, l'église catholique a constaté qu'il était difficile d'aider les chrétiens à former véritablement une famille, parce que l'église, c'est la famille des enfants de Dieu. Or, dans la grande communauté, il est difficile de nouer ces liens de famille-là. Il est difficile de se porter mutuellement, de pouvoir se partager les joies et les peines. L'église, dans sa grande sagesse, notamment l'église de Dieu qui est à Bafoussam, parce que les CEB n'existent pas dans toutes les paroisses, dans tous les diocèses du monde. Notre église, l'église du diocèse de Bafoussam, depuis le temps de Monseigneur André Houquin, a donc institué les communautés ecclésiales de base pour permettre que le peuple de Dieu vive réellement les liens de famille, les liens de solidarité, les liens d'amour qui doivent exister entre les membres de la même église. Et ça rapproche les uns les autres. J'ai souvent dit que la CEB, c'est un peu comme les réunions du quartier, oui, qui rassemblent les habitants d'un même quartier pour créer des liens de solidarité. À la différence que dans la CEB, c'est l'espérance, c'est la foi qui nous anime, c'est la charité. Ce n'est pas nécessairement la solidarité au sens premier du terme où tu me donnes, je te donne. Tu viens à mon deuil, je viens à ton deuil. Ici, c'est l'amour qui prime.
C'est la communauté de destin, la communauté de prière. Absolument, la communauté de destin, la communauté. Voilà, on a compris. Revenons un peu à la paroisse Saint-Laurent, qui aujourd'hui fête ses 70 ans. Et quand on a fait 70 ans, c'est quand même l'âge de la maturité. Quand on a fait 70 ans, on a quand même besoin de savoir quel bilan. On a besoin de savoir quelles expériences. On a besoin de savoir quel programme, des festivités et quelles doléances. Parce que fêter 70 ans, c'est non seulement faire un bilan, mais c'est aussi formuler des doléances pour que les choses puissent aller davantage, soient meilleures, pour que de manière prospective et en perspective, les choses puissent s'améliorer. Alors, si on vous posait la question comme ça, mon père, 70 ans après, quel bilan et quelle doléance? Oui, quand nous avons pensé à célébrer les 70 ans, déjà nous nous sommes rendus compte que par le passé, on n'a pas célébré l'anniversaire de la paroisse. À notre connaissance, du moins jusqu'à ce qu'on nous donne des éléments contraires, nous nous sommes renseignés. Il se peut qu'on n'a ni célébré ni les 25 ans, ni les 50 ans, ni les 60 ans. Et nous avons compris qu'il était vraiment temps. Et je continue de croire d'ailleurs que c'est le Seigneur qui nous a inspiré cela, compte tenu même aussi de la symbolique du chiffre 70. Oui. 70. La symbolique du chiffre 70. 70 qui est composé de chiffre 7. 7 jours pour créer le ciel et la terre avec tout ce que cela comporte. Oui. Et 7 qui renvoie aux 7 notables. Ça c'est par rapport à notre tradition. Oui. 10 qui signifie la totalité. Qui signifie la totalité. 70. 70. Donc 7 et 10. 7 fois 10. 7 fois 10. Vous voyez la symbolique du chiffre. Et donc je crois que c'est la providence de Dieu qui a bien voulu que nous célébrions ces 70 ans cette année. Et donc il est question de faire le bilan, de lancer comme un coup d'œil rétrospectif pour voir le chemin parcouru. Et en le disant, en le faisant, nous rendons grâce à Dieu pour les prêtres qui ont travaillé ici, pour les religieux et les religieuses qui ont travaillé dans cette paroisse. Nous rendons grâce à Dieu pour les nombreux chrétiens qui sont passés par ici, pour tous ceux qui ont reçu le baptême, la première communion, la confirmation, le mariage dans cette paroisse. Nous rendons grâce à Dieu pour les fils de cette paroisse qui sont devenus prêtres religieux, religieuses. Nous rendons grâce à Dieu pour les infrastructures qui ont été mises à la disposition du peuple de Dieu ici, les écoles. On nous dit qu'il y a à un moment donné, il y avait une vingtaine d'écoles, d'écoles primaires et maternelles dans cette paroisse. Et nous rendons grâce à Dieu pour les nombreuses chapelles, celles qui sont devenues paroisses aujourd'hui. Je vous signale que les paroisses Fombet, Balevin, Singbe, Baletet, Bamendou, et ainsi de suite, sont des paroisses filles de la paroisse Saint-Laurent de Bafou. Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. Nous rendons grâce à Dieu pour le témoignage de foi de nombreux fidèles qui sont morts en demeurant fidèles à leur foi. Pour ceux qui ont donné du terrain, pour qu'on ait tant d'infrastructures ici et là. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Et nous disons qu'il faut puiser dans ce riche passé pour aller davantage loin. Et c'est donc pour cette raison que nous avons concordé un programme. Un programme qui, pour nous, donnera effectivement l'occasion de célébrer toutes les merveilles que le Seigneur a accomplies pour son peuple à travers cette communauté chrétienne. Et notamment, il y a eu la célébration d'ouverture qui a eu lors de la Pentecôte, et avec tout ce que cela a comporté. Il y a la prière qui se fait jusqu'à présent pour confier tout l'événement au Seigneur. Il y a des rencontres qui s'y tiennent. Mais bientôt aussi, nous allons célébrer la fête de Saint-Laurent, la fête patronale de la paroisse, qui a lieu le 14 août. Et à l'occasion, nous allons continuer de rendre grâce à Dieu de nous avoir choisis comme fidèles du Christ appartenant à cette paroisse et d'avoir confié cette paroisse à Saint-Laurent de Bafou. Nous en profiterons pour mieux connaître Saint-Laurent, pour mieux donner des enseignements sur Saint-Laurent. Et il faut dire que nous irons aussi dans les postes. La fête va se décentraliser. Nous parlons de la décentralisation aujourd'hui. Et on ira dans chaque poste satellite de la paroisse pour célébrer la fête avec le peuple de Dieu de chacun des postes. Et à l'occasion, nous leur donnerons l'occasion de présenter des compositions musicales qu'ils ont fait à l'occasion. Nous leur donnons de présenter des poèmes, de présenter des danses traditionnelles. Nous leur donnerons l'occasion de présenter des concerts de musique religieuse et ainsi de suite.
Voilà, tout à l'heure, vous avez parlé de Saint-Laurent. Oui. Et c'est justement, vous avez presque anticipé sur la question que je voulais vous poser, celle de savoir qui est Saint-Laurent. Oui. Quand on dit Bafou Saint-Laurent, on se serait attendu à ce qu'on parle de Bafou Saint-Donfac ou je ne sais pas trop qui. Mais là, on parle de Saint-Laurent. Pourquoi Saint-Laurent et qui est Saint-Laurent? Déjà, pourquoi Saint-Laurent? C'est peut-être les pères fondateurs de cette paroisse sont peut-être mieux placés pour dire pourquoi pourquoi pas Saint-Jacques, pourquoi pas Saint-Thomas, ainsi de suite. Oui. Mais avoir la vie de Saint-Laurent, puisque vous voulez savoir qui est Saint-Laurent, on comprend que on voulait que le peuple de Dieu de Saint-Laurent de Bafou soit accroché à la parole de Dieu, comme ce fut le cas pour Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est un diacre. Oui, un diacre. Un diacre, il a servi à l'époque du pape Saint Sixte. Oui. Et c'était le diacre au service de l'Église et au service du pape Saint Sixte. Et qui avait pour mission d'annoncer la parole de Dieu. Donc le diacre prêche la parole de Dieu. Il n'a pas la capacité de célébrer la messe, mais il célèbre la parole de Dieu et il prêche. Il prêche la parole de Dieu. Qui a pour mission de porter l'Eucharistie aux hommes de son temps. Et c'est ce que Saint-Laurent faisait. Et le diacre, c'est d'abord un serviteur. Diacre veut dire serviteur. Oui. Saint-Laurent, justement, donnait à Dieu, était celui-là qui portait le monde de l'Église à ses contemporains, aux pauvres de son temps. Et finalement, ce qui a marqué la vie de Saint-Laurent, c'est qu'il est mort martyr. Oui. Saint-Laurent a été tué, assassiné. En fait, il a été brûlé au feu. Oui. Brûlé sur le gris. Comme on braise du poisson. Oui. Oui. Et parce qu'on voulait. Quelle en était la raison? La raison, c'est qu'on voulait qu'il nie sa foi. On voulait qu'il renie sa foi. On voulait qu'il abandonne sa foi en Jésus-Christ. Toute chose qu'il n'accepta pas. Saint-Laurent a aussi accompli beaucoup de miracles. Pendant qu'il était en prison, il a fait jaillir de l'eau. De l'eau. Et avec cette eau aussi, et le signe de la croix, il a guéri des aveugles pendant qu'il était en prison. Donc, c'est une grande figure de la foi chrétienne. Et je crois que les pères fondateurs de cette paroisse ont voulu que Saint-Laurent soit un modèle pour les chrétiens de Bafou. Et je crois qu'on constate qu'il y a vraiment des fous de Dieu à Bafou aussi. Comme Monseigneur Albin Domo, que nous avons cité, comme beaucoup d'autres chrétiens que nous côtoyons au quotidien ici à Saint-Laurent de Bafou. Voilà, paroisse où il y a des fous de Dieu, paroisse où il y a forcément aussi l'inculturation. On a vu dernièrement que la tradition et la foi chrétienne se côtoient à merveille dans l'église de la paroisse Saint-Laurent de Bafou. On s'est rendu compte par exemple que les cantiques sont chantés en langue yemba ou en d'autres langues africaines. On s'est rendu compte que les instruments de musique sont très souvent ceux du répertoire africain, comme le gong, comme le tam-tam, comme le tambour, comme le balafon, et ainsi de suite. Et ce qui a fait crier, ce qui a fait rire, sourire tout le monde, c'est quand même le moment où vous et mon père Stephen, je crois que c'est Stephen Tagny, oui. Vous avez pris la queue de cheval pour exécuter quelques pas de danse. Du coup, on se pose la question de savoir, est-ce que l'Église catholique est vraiment contre la tradition africaine? Quelle est la place de l'inculturation dans l'Église catholique aujourd'hui? Et quand on parle de l'inculturation, on ne peut s'empêcher de saluer la mémoire des jésuites comme le père Angelbin Vin, qui avait créé la congrégation des béatitudes, n'est-ce pas, qui a été tué aussi, voilà, parce que semble-t-il beaucoup de ceux qui croient en Dieu de manière ferme finissent toujours par être tués à cause de leur foi. On pourrait penser à Monseigneur, penser à mon père, Angelbin Vin, on pourrait penser aussi à Loïs Tapiéméné, le martyr. Peut-être que celui-là, on fera une émission prochainement. Maintenant, je voudrais savoir la place de l'inculturation dans l'Église catholique aujourd'hui, mon père. Oui, effectivement, l'Église n'est et ne sera jamais contre nos traditions. Je crois qu'il n'y a pas une structure qui préserve nos cultures et nos traditions plus que l'Église. C'est vrai, je dis en dehors peut-être de nos chefferies traditionnelles, qui sont les lieux de culture par excellence. Oui. Si vous regardez les différentes associations, les différents milieux intellectuels, sociaux, et ainsi de suite, il n'y a pas une structure qui préserve la culture. La langue, elle se parle où? C'est à l'église, où on apprend à lire en langue.
Oui. Oui. Et les rythmes de chez nous, c'est l'Église qui les connaît. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chants qui sont composés dans les différents rythmes rythmes culturels de chez nous. Donc, c'est dans l'Église qu'on préserve les instruments de musique aujourd'hui. On n'en trouve presque plus ailleurs. On trouve rarement dans nos associations, même les associations du village, on n'a pas les instruments de musique. Les balafons, c'est où qu'on trouve les balafons aujourd'hui? Les tam-tams, ainsi de suite. Et les castagnettes, et ainsi de suite. Le diapason. Donc, je crois que l'Église n'est et ne sera jamais contre la tradition africaine. Il y a peut-être eu quelques erreurs au début de l'évangélisation. Et peut-être même encore aujourd'hui, ou peut-être des maladresses de part et d'autre, aussi bien de la part de ceux qui défendent la tradition que de la part de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je prends l'exemple lors de la première évangélisation, il y a des premiers missionnaires qui sont des blancs, s'il vous plaît. Oui. Donc on ne va pas trop leur en tenir rigueur, qui ont considéré que tout ce qui était pratique traditionnelle était diabolique. Et il y a eu quelques paroles déplacées comme celle-là. Mais très vite, et même avant que ces missions-là n'arrivent, l'Église avait déjà commencé à parler de l'inculturation. L'inculturation. Et donc, l'Église, fondamentalement, c'est qu'elle vient à la rencontre d'un peuple qui a une tradition, une culture. Et l'Église sait que dans cette culture, il y a comme des pieds d'attente qui peuvent servir de soubassement pour une bonne évangélisation. L'Église sait qu'il y a comme des fines fleurs dans nos différentes cultures qui sont le reflet de l'amour de Dieu qui, de façon naturelle, habite le cœur de chacun de nous. Et donc, parce que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, même par nature, il sait aimer. Même par nature, il vit dans la crainte de Dieu. Et donc, l'Église sait qu'il y a des pieds d'attente dans la culture de chez nous. Et donc, elle sait pouvoir compter sur les traditions de chez nous, à condition que ce soit des traditions positives, des traditions qui reflètent l'amour de Dieu, qui reflètent l'amour du prochain, à condition que ce soit de bonnes traditions, des traditions qui élèvent l'homme, des traditions qui promeuvent les droits de l'homme. Ces traditions-là, ces bonnes traditions-là, l'Église ne peut que s'y appuyer pour annoncer l'Évangile. L'Église sait qu'il annonce l'Évangile à un peuple qui a une culture, qui a une tradition, et qui doit demeurer lui-même, qui doit devenir, qui en acceptant la foi chrétienne, doit devenir lui-même. Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on doit changer l'Évangile. Le Christ, c'est le Christ. Et l'Évangile, c'est l'Évangile. Il s'agit simplement que l'Évangile prenne la couleur locale. Qu'elle s'inculture. Un peu comme le Christ qui s'est incarné au milieu du peuple de Dieu. Le Christ ne s'est pas incarné pour devenir pécheur comme nous. Il est demeuré saint. Mais il est pourtant devenu l'un de nous. Et en devenant l'un de nous, il nous a élevé vers un mieux-être. L'Évangile vient aussi pour élever nos cultures, nos traditions vers un mieux-être. Alors, nous allons pratiquement sortir de cette émission. S'il fallait dire un dernier mot vis-à-vis du projet, n'est-ce pas, de la célébration du 70e anniversaire de la paroisse Saint-Laurent de Bafou, tout en sachant que jusqu'ici vous attendez toujours, n'est-ce pas, d'atteindre le quota des 75 millions qu'il faut pour la rénovation et pourquoi pas la reconstruction de la paroisse pour qu'elle soit un peu plus digne, pour qu'elle reflète davantage sa place de doyenne des paroisses de la région de l'Ouest. Alors, s'il y avait un message dernier comme ça à envoyer à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, à envoyer à l'endroit de toute l'élite qui se mobilise ou alors qui tarde encore à se mobiliser pour transformer ce projet-là, qu'est-ce que vous diriez pour sortir, mon père? Oui, effectivement, on ne peut pas fêter et se séparer comme ça sans laisser des traces. Nous sommes d'emblée acquises à la cause avec qui nous avons réfléchi à opter pour la rénovation de cette église. C'est une église qui date de longtemps, qui n'a jamais été terminée comme telle. Et nous avons pensé qu'il était juste bon de terminer cette église.
de retoucher l'architecture de cette église, en sorte qu'elle ait une architecture qui ressemble un peu à la grandeur de Dieu, à la toute-puissance de Dieu, et qui reflète aussi à la noblesse, à la dignité des fils Bafou. Et donc, je voudrais lancer un cri d'appel à tous les fils et les filles de cette paroisse, qu'ils soient de Bafou ou d'ailleurs, aux amis de cette paroisse, aux bienfaiteurs de cette paroisse, pour qu'ils apportent chacun sa contribution pour que nous puissions transformer cette église. Je crois que en quelques mois, notamment 3 mois, 4 mois, nous sommes capables de relever ce défi. Déjà, nous rendons grâce à Dieu de ce que le premier jour, on a pu mobiliser près de 22 millions de francs CFA. Et si on a pu le faire le premier jour, alors que la plupart des fils et des filles de la paroisse n'étaient pas présents, cela signifie que nous pouvons. Donc nous lançons un appel à tous les fils et les filles de cette paroisse, à tous les amis de cette paroisse, pour que chacun apporte sa contribution, pour que nous puissions réaliser ce projet. En sorte que le 21 novembre prochain, quand il sera question de chanter la gloire de Dieu, que cette gloire de Dieu sera chantée dans une église totalement rénovée, totalement transformée, totalement transfigurée. Voilà, merci mon père. Quand on a fait autant de temps, 3 ans, dans une localité, forcément, on en a appris un peu la langue. Si vous en lanciez le message plutôt en Yemba. Et pour moi, le fondem ego ampie anting paroisse wompe afuga mu so wenge mpego amia bigde afuga leur charne d'un pas aller non a mission wompe wo mungu magam sambia mpe que jonge mpe que bigde me leur tindem et charne nan kazi akaka mpe que pinzing jonge mpe que et chuntinga chose wompe pas miamia cathédrale pas pezinjo mais miamia chosi ama pour azieta musindo mbu yeye nyenge anangazi pro impelang enchunte nja chosi me nsenge le fondem ego pied nsenge impege kwanting nja chosi me et non jaune nja chosi le ping assunte zimpe azin ngu assusu assunte azin fonte umpe pezin fora assunte un doigt assunte bundem mais le carme la mi penting nja chosi et si bon. C'est alors sur cette note et devant cette paroisse Saint-Laurent de Bafou, comme vous voyez, qui est dans un état de délabrement plus ou moins avancé, que nous mettons un terme à cette rencontre et à cette visite, on va dire inopinée, du groupement Bafou, qui est un groupement qui a été fondé vers 1520 par un certain Tala, chasseur, venu de Balevin. On comprend bien qu'il s'agit de la fraternité, qu'il s'agit même de la confraternité qui règne entre Bafou et Balevin, et pourquoi pas entre Bafou et Foréké et Photo, et même entre Bafou et tous les autres groupements de la Ménoire. Il faudrait donc que chacun travaille à son niveau pour permettre que l'on puisse non seulement rénover cette paroisse, mais qu'on puisse lui donner la place qui est véritablement la sienne. Alors c'est ici que nous mettons un terme à cette découverte du groupement Bafou, et nous vous promettons que nous reviendrons forcément pour découvrir